C'était l'événement tech de la semaine. Apple a présenté comme chaque année sa keynote avec ses nouveaux joujoux techno, nouvelles montres, nouveaux écouteurs, mais aussi les iPhone 14. Alors que faut-il attendre de ces 4 nouveaux smartphones? Nous vous résumons tout de suite les points essentiels à côté desquels il ne fallait pas passer. Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo Techno Hebdo Tic-Tac sans sponsor ni publicité. Mais avec cette semaine, un petit goût de pomme dans l'actualité avec les annonces des iPhone 14 par Apple. Alors non, c'est pas du brutal, mais certaines nouveautés présentées par Apple restent quand même intéressantes. Bon, évacuons tout de suite les 14 et 14 Plus qui n'apportent pas grand-chose. Si, comme les 14 Pro et 14 Pro Max, ils ont la possibilité de communiquer par satellite. Attention, l'idée n'est pas d'appeler maman quand vous êtes en plein désert, mais d'alerter les secours et vous localiser lorsque vous vous êtes égaré à 1000 lieues de toute terre habitée. Cette fonction sera d'abord disponible aux États-Unis et au Canada. Plus intéressant au quotidien, sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, la fonctionnalité Dynamic Island. Ne parvenant visiblement pas à se débarrasser de son encoche au sommet de l'écran de ses iPhones, Apple l'a astucieusement transformé en un minuscule second écran dynamique, une seconde interface qui permet de prendre la main sur une application comme votre lecteur musical. Avouons-le, voilà qui devrait un peu changer l'expérience Apple. Autre changement avec les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, un mode Always on Display. Apple, il était temps, non ? Grâce à leur nouvel écran de 6,1 et 6,7 pouces avec taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, ces deux terminaux peuvent afficher en permanence certaines informations sans que l'on ait à réveiller l'écran, comme l'heure, le calendrier ou des notifications. Bon, ok, on a ça aussi sur certains Android depuis un moment. Bon, on va quand même l'avouer, on est plutôt satisfait que cette fonction arrive enfin sur les iPhones. Et l'on retiendra aussi et enfin l'arrivée d'un nouveau capteur photo de 48 mégapixels sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Avec ces nouveaux capteurs, la technologie Pixel Binning permettra de prendre des photos en 12 mégapixels beaucoup plus lumineuses, mais les photographes avertis pourront aussi shooter en 48 mégapixels avec le mode Pro RAW. On est impatient de voir les résultats. Bon, de jolis produits en somme, techniquement sûrement très aboutis. Peut-être pas de quoi revendre tout de suite son iPhone 13 ou iPhone 13 Pro. En tout cas, ces iPhone 14 voient leur prix évoluer, 100 € de plus pour les premiers modèles, 200 € de plus pour les seconds. Étrangement, aux États-Unis, ces prix restent stables. Alors, oui, la crise des composants, l'inflation, le taux de change, mais